Est-ce que vous aussi, vous rêvez de rejoindre l'équipage de Luffy pour partir à la recherche du One Piece ? Peut-être que vous préférez rencontrer la fratrie Bridgerton pour une petite tasse de thé à l'anglaise. En fait, est-ce que vous aussi, vous avez vraiment envie de passer de l'écran à la réalité ? Si c'est le cas, ça tombe plutôt bien, puisque c'est exactement la nouvelle stratégie commerciale de Netflix. Puisque après les produits dérivés et les expériences immersives, Netflix se lance dans la restauration avec Netflix Bites. Après un premier pop-up réussi à Los Angeles l'été dernier, direction Las Vegas, le restaurant vient de s'installer sur le Strip et il doit rester ouvert pendant 1 an. Ici, dans un décor coloré, fait de références culturelles au succès de la plateforme de streaming, vous pouvez déguster des plats sortis tout droit de vos séries favorites. Les œufs Benedict Bridgerton, les sushis du Vogue Mary, des cocktails inspirés par Squid Game et la Casa de Papel, ou même l'assortiment free de l'Upside Down, directement inspiré de Stranger Things. Un investissement que le géant américain peut se permettre au vu de ses excellents résultats. Au 4e trimestre 2024, il a gagné 18,9 millions d'abonnés nets, c'est un record. Si les abonnements restent la première source de revenus de Netflix, l'ouverture d'un restaurant leur en offre une seconde. Ça leur permet, au-delà de recruter des abonnés, d'augmenter le revenu par abonné. Vous avez tous les produits dérivés des séries, ça fait très longtemps qu'ils le font, mais aussi en allant dans le commerce, alors d'abord avec des pop-up, maintenant avec un magasin permanent, et là en allant plus loin avec la restauration. Et donc ça, c'est intéressant pour Netflix, c'est un nouveau territoire, un mix de restauration et de divertissement. On vient pour manger, mais on vient aussi pour plonger, s'immerger dans l'univers des séries de Netflix. Netflix ne se contente plus de délivrer un service de streaming et des séries originales. Pour plaire à son public et garder son avance sur Disney+ et Prime Video, la plateforme a bien compris qu'il fallait passer de l'écran à la réalité. On le voit dans les attentes, notamment des publics jeunes. Ils veulent, quand ils sortent à plusieurs, vivre une expérience et pas simplement aller dans un restaurant comme on peut avoir l'habitude d'y aller. C'est passer une soirée qui ressemblera à aucune autre soirée, dans un décor qui ressemblera à aucun autre décor. Voilà, donc ils travaillent là-dessus pour finalement fidéliser cette clientèle qui est assez exigeante, lui proposer des expériences qui sont tout à fait complémentaires aux simples programmes qu'ils peuvent diffuser sur leur plateforme. Netflix Bites fait d'ailleurs un très bon démarrage, malgré des prix qui peuvent sembler assez élevés. Comptez 65$ pour le Bridgerton Regent City et de 18 à 26$ pour un cocktail. Le service de réservation affiche complet pour les 2 prochaines semaines.